Le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux s'inscrit au milieu des autres musées 14-18 existants, avec pour particularité de pouvoir aborder à partir de Marne 14 et jusqu'à Marne 18 la problématique de la Grande Guerre dans l'esprit de basculement du 19e au 20e siècle. Ça, c'est vraiment notre caractéristique principale, à partir d'une collection qui rassemble à peu près 50 000 objets et documents. Le musée va présenter les petites histoires à partir notamment des objets du quotidien du soldat qu'il soit français, allemand, britannique ou américain. Là il y a un Bulgare, là il y a un Roumain, mais brutalement de l'autre côté, on voit un Indien. Personne ne songe à l'Inde à l'époque, 1 million d'Hindous, puisqu'à l'époque on les appelait les Hindous, 1 million de ces hommes qui viennent vraiment d'ailleurs vont venir combattre ou en Orient, ou en Mésopotamie, ou en France. C'est 70 millions d'hommes mobilisés, c'est beaucoup de gamelles, beaucoup de bidons, beaucoup de chaussures, beaucoup de ceinturons, beaucoup de cartouchières, beaucoup de fusils. Donc là, il y a un peu, comment dirais-je, une petite ouverture, il faut être modeste, sur cette guerre, sur ce conflit, sur ce passage d'un siècle à l'autre, sur ce passage brutal et sanglant du 19e au 20e. Et c'est ce qu'on essaye d'exprimer autant qu'on le peut dans ce lieu qui doit rester un lieu de découverte avant tout. L'humain est en permanence présent dans toutes nos présentations et dans tout notre discours. Que ce soit dans la présentation des uniformes, sur les typologies de mannequinage ou dans l'utilisation d'images d'archives, on est toujours dans cette approche humaniste, on va dire, du conflit. Et ça, c'est possible parce qu'on a cette collection incroyable de 50 000 pièces et documents. Vous voyez, là, vous avez des boîtes pour traiter les poux. Donc c'est une douleur supplémentaire dans la tranchée, les parasites. Et puis là, vous avez 2 savons. Vous avez un savon de l'entrée en guerre, allemand, et là, vous avez des savons allemands de fin de guerre. Regardez la différence entre les deux. Là encore, on aborde un autre problème, un pays complètement étranglé par un blocus, où les matières grasses n'existent plus en 1918. Un objet dialogue, un objet parle, un objet raconte, un objet transmet quelque chose. Et à partir de là, j'ai cherché tout de suite des objets qui m'informaient, qui m'apportaient quelque chose, et en même temps qui allaient me servir d'écriture. Et ensuite, pendant 40 années, j'ai écrit une sorte de livre avec ces objets, et aujourd'hui, le livre est ouvert pour tout le monde.